Un matin, vous vous réveillez et vous réalisez que cette chose que vous aimiez tant faire, eh bien, elle ne signifie plus rien. Votre passe-temps, celui qui dévorait vos week-ends, vous apparaît soudainement vide, dépourvu de sens. La carrière que vous avez poursuivie pendant des années se révèle être un gaspillage de temps. Ces conversations qui vous animaient autrefois vous lassent à présent. Et le plus troublant dans tout ça, vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a pas eu d'événement particulier, pas de décision consciente. La passion s'est juste évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Et maintenant, vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Eckhart Tolle a une réponse à cette question. Et elle va à l'encontre de tout ce que la société vous a appris sur le but, la passion et le bonheur. La vérité, c'est que vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en train de vous éveiller. Et ce qui est en train d'être retiré de vous ne vous a jamais vraiment appartenu aujourd'hui. Je vais vous révéler pourquoi l'éveil spirituel tue vos anciens intérêts. Pourquoi ce n'est pas de la déprime et ce qui est en train d'émerger à la place de ce qui est parti. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, qu'Eckhart Tolle explique avec une clarté brutale. Il dit que la plupart des gens vivent leur vie entière, gouvernés par deux forces, le désir et la peur. Le désir, c'est le besoin d'ajouter quelque chose à vous-même pour vous sentir plus complet. La peur, c'est l'angoisse de perdre quelque chose et de vous sentir diminué. Ces deux forces obscurcissent une vérité fondamentale. L'être, dans sa plénitude, est déjà à l'intérieur de vous. Maintenant, il n'a pas besoin d'addition. Il ne peut pas être soustrait. Mais l'ego n'accepte pas ça. L'ego a besoin de projets. Il a besoin de conquête. Il a besoin de passion. Qui le définissent? Je suis musicien. Je suis entrepreneur. Je suis athlète. Ces identités donnent à l'ego une sensation de solidité, une sensation qu'il existe, une sensation qu'il est quelqu'un. Et voici ce qui se passe. Pendant l'éveil, la conscience commence à émerger. Et quand elle émerge, elle commence à dissoudre les structures fausses que l'ego a construites. Cela inclut vos passions, vos passe-temps, vos ambitions, parce que beaucoup de ces choses n'étaient pas des expressions de votre être véritable. C'étaient des béquilles que l'ego utilisait pour se sentir réel. Et quand la béquille est retirée, vous ressentez un vide qui semble effrayant, un vide qui ressemble à de la déprime. Mais ça n'en est pas. C'est de l'espace pour quelque chose que votre moi conditionné n'aurait jamais pu recevoir. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez une personne qui a passé toute sa vie à aimer collectionner des choses. Ça pouvait être des timbres, des pièces de monnaie, des chaussures, des sacs à main, n'importe quoi. Cette collection lui donnait une sensation d'identité, de but, d'accomplissement. Mais un jour, après un événement d'éveil, que ce soit une crise, une perte, ou simplement un changement intérieur inexplicable, elle regarde sa collection et ne ressent absolument rien. Les objets qui brillaient autrefois ressemblent maintenant à des morceaux de matière, sans signification. Que s'est-il passé? Eckhart Tolle dirait qu'elle a arrêté de s'identifier aux choses extérieures. L'ego, qui avait besoin de ces objets pour se sentir complet, a commencé à perdre de sa force, et sans l'ego, qui alimentait la signification de ces objets, ils se sont révélés pour ce qu'ils ont toujours été, juste des choses. C'est libérateur, et c'est terrifiant. Libérateur, parce qu'elle n'est plus esclave de ce désir. Terrifiant, parce que maintenant, elle ne sait plus qui elle est, sans lui. Et c'est le point central que j'ai besoin que vous compreniez. La perte d'intérêt n'est pas à propos des passe-temps ou des passions en soi. C'est à propos de l'identité qui était liée à eux. Quand vous vous éveillez, vous commencez à vous désidentifier. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos conquêtes,
vous n'êtes pas vos échecs. Et si vous n'êtes rien de tout ça, alors qui êtes-vous? Cette question est le cœur de l'éveil, et elle crée un vide existentiel, que beaucoup confondent avec de la déprime. Mais il y a une différence cruciale. Dans la dépression clinique, il y a une incapacité à ressentir du plaisir. Il y a un poids, il y a une obscurité qui semble ne pas avoir d'issue. Dans l'éveil, ce qui se passe est différent. Il y a une perte d'intérêt, oui, mais il y a aussi des moments de clarté absolue, des moments de paix, inexplicables, des moments où vous regardez un arbre et vous ressentez une connexion que vous n'avez jamais ressentie auparavant. La différence, c'est que dans la dépression, vous êtes en train de vous enfoncer dans l'éveil. Vous êtes en train de vous vider pour pouvoir être rempli par quelque chose de plus grand. Maintenant, j'ai besoin de vous révéler quelque chose que peu de gens disent à propos de ce processus. Quand vos vieux intérêts meurent, ils ne disparaissent pas d'un coup. Ils meurent petit à petit, et chaque mort apporte avec elle un deuil. Vous pouvez ressentir le manque de qui vous étiez. Vous pouvez ressentir le manque de la simplicité, de quand ces choses signifiaient encore quelque chose. Vous pouvez même ressentir de la colère envers vous-même pour avoir changé. C'est normal. Ça fait partie du processus. Eckhart Tolle dit que, pour beaucoup de personnes, les limitations, les échecs, les pertes ou la douleur, sous quelque forme que ce soit, deviennent les plus grands professeurs. Ils enseignent à la personne à lâcher les auto-images fausses et les objectifs dictés par l'ego superficiel. Ils donnent de la profondeur, de l'humilité et de la compassion. Ils rendent la personne plus réelle. Et c'est ce qui est en train de vous arriver. Les choses pour lesquelles vous avez perdu de l'intérêt n'étaient pas vous. C'étaient des extensions d'un moi qui essayait de combler un vide qui ne peut être comblé par rien d'extérieur. Et maintenant que cette illusion est en train de s'effondrer, vous avez enfin la chance de découvrir ce qui compte vraiment. Mais voici la partie qui effraie le plus les gens dans le processus d'éveil, avant que de nouvelles passions n'émergent. Il existe une période d'apparent vide. Vous pouvez passer des semaines, des mois, même des années, sans ressentir cette excitation que vous ressentiez autrefois, sans avoir de projet, qui vous motive, sans avoir d'objectif, qui illumine votre chemin. Et la tendance naturelle est d'entrer en panique, forcer de nouvelles passions, essayer de recréer artificiellement l'enthousiasme qui s'en est allé. Mais Eckhart Tolle met en garde contre ça. Il dit que vous pouvez toujours être actif, vous pouvez toujours manifester et créer de nouvelles formes et circonstances. Mais vous ne serez pas identifié avec elles, vous n'aurez pas besoin d'elles, pour vous donner une sensation de moi. Et c'est le secret qui sépare les passions de l'ego, des expressions de l'être véritable. Les passions de l'ego viennent d'un lieu de manque. J'ai besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin de conquérir cela pour me sentir complet. J'ai besoin de ce passe-temps pour avoir une identité. Les expressions de l'être véritable viennent d'un lieu de plénitude. Je suis déjà complet, et à partir de cette complétude, je choisis de créer ça. Je choisis de m'engager dans cela, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que c'est une expression naturelle de ce que je suis. La différence est subtile, mais change absolument tout. Laissez-moi vous parler de quelque chose qu'Eckhart Tolle appelle le cycle typique du désir. Premièrement, vous ressentez un manque. Quelque chose semble manquer en vous. Vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais il y a un vide. Ensuite, surgit un désir. Si j'ai ça, je me sentirai complet. Si je conquiers cela, je serai heureux. Si je me consacre à ce passe-temps, j'aurai un but. Vous courez après le désir. Vous y consacrez du temps, de l'énergie, de l'argent. Et finalement, vous l'atteignez. Et, pour un bref instant, vous vous sentez satisfait. Le manque a disparu. Le vide a été comblé. Mais
Combien de temps dure cette satisfaction? Des jours? Des semaines? Si vous avez de la chance, quelques mois. Et alors, le vide revient. Et vous avez besoin de quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, quelque chose de différent. C'est ce cycle sans fin qui maintient les gens prisonniers. Toute leur vie. Imaginez Antoine, courant après la dernière promotion, ou Sophie, collectionnant les objets inutiles dans son appartement parisien. Et ce que l'éveil spirituel fait, c'est interrompre ce cycle, violentement, parfois inconfortablement, presque toujours, selon Eckhart Tolle. Parce que, quand vous vous éveillez, vous réalisez qu'aucune conquête extérieure ne remplira le vide, aucun passe-temps, aussi passionnant soit-il, ne vous complétera, aucune identité, aussi impressionnante qu'elle puisse paraître, ne vous donnera la paix que vous recherchez, ce je ne sais quoi que l'on cherche tous sans vraiment savoir où. Et cette perception tue le désir, comme un café noir avalé trop vite. Pas parce que vous êtes en déprime, mais parce que vous voyez enfin l'illusion pour ce qu'elle est, une simple baguette de pain qui a perdu sa saveur. Et cela nous amène à une vérité qu'Eckhart Tolle articule de façon magistrale. Il cite Bouddha, disant que la douleur surgit à travers le désir ou l'aspiration. Et pour être libre de la douleur, nous devons couper les liens du désir, une image forte, comme briser les chaînes qui nous retiennent aux vieilles pierres du passé. Mais Tolle va plus loin. Il ne parle pas de nier le monde ou de vivre comme un ascète. Il parle d'un changement d'identité, profond. Quand vous arrêtez de vous identifier à vos désirs, ils perdent leur pouvoir sur vous. Vous pouvez encore avoir des préférences, vous pouvez encore faire des choix, vous pouvez encore créer des choses dans le monde. Mais vous n'êtes plus esclave de la nécessité que ces choses arrivent pour que vous vous sentiez bien. Et cette liberté, c'est ce qui est en train de naître en vous, tandis que vos vieux intérêts meurent. Maintenant, je vais vous donner 5 signes qui indiquent que vous traversez ce processus de transformation, et non une déprime clinique, comme on pourrait en souffrir un dimanche pluvieux à Paris. Premier signe, vous avez des moments de paix profonde. Dans la déprime, il y a une obscurité constante, un poids qui ne se lève pas. Mais si vous vous éveillez, ça même au milieu de la perte d'intérêt, il y aura des moments de quiétude inexplicable, des moments où vous simplement êtes, et cela suffit. Deuxième signe, vous êtes plus présent, paradoxalement. Alors que vous perdez de l'intérêt à faire des choses, vous pouvez remarquer que vous êtes plus conscient de simplement être. Vous percevez des détails qui passaient auparavant inaperçus. Le son de la pluie, la texture d'une feuille, la chaleur du soleil sur votre peau. Troisième signe, les relations superficielles vous incommodent plus. Avant, vous pouviez participer à des conversations vides sans problème. Maintenant, elles vous drainent. Vous cherchez la profondeur, vous cherchez l'authenticité. Et quand vous ne la trouvez pas, vous préférez le silence. Quatrième signe, vous questionnez tout ce que vous acceptiez comme vérité, vos croyances sur le succès, le bonheur, le but. Tout commence à être examiné. Ce qui était certain avant est maintenant questionnement. Et ce n'est pas de la confusion, c'est l'éveil. Cinquième signe, vous sentez que quelque chose de plus grand est en train de se passer, même au milieu de l'inconfort. Il y a une intuition que cela vous mène quelque part. Vous ne savez pas où, vous ne pouvez pas expliquer. Mais quelque chose en vous sait que ce processus est nécessaire. Si vous reconnaissez ces signes, vous n'êtes pas déprimé, vous êtes en transition. Et les transitions sont inconfortables par nature. C'est comme changer de trottoir en pleine rue. On est un peu perdu. Eckhart Tolle décrit cela comme traverser ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Dans cette période, vous devenez extrêmement conscient de votre séparation. Séparation de vous-même, des autres personnes, du divin. Et c'est un temps où vous vous sentez complètement perdu, solitaire, isolé, comme un phare abandonné sur une côte bretonne. Mais voici ce que les mystiques savent aussi. La nuit noire précède l'aube. Le vide que vous ressentez n'est pas la fin. C'est l'espace entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir. C'est la chrysalide avant le papillon. C'est la mort avant la renaissance.
Il y a quelque chose d'autre que je dois partager. Quelque chose qu'Eckhart Tolle explique sur la nature du vide et qui change complètement la façon dont vous expérimentez cette période. Il dit que l'ego est toujours en train de chercher, toujours à la recherche de la prochaine chose qui va enfin apporter la satisfaction. Cette recherche incessante est exhaustive et elle ne se termine jamais, parce que l'ego ne peut jamais être satisfait de vrai. Mais quand les intérêts meurent, quand le désir diminue, quelque chose se passe, la recherche s'arrête. Et au moment où la recherche s'arrête, vous avez enfin l'espace pour percevoir ce qui a toujours été là. Tolle appelle cela le être, la présence silencieuse qui existe avant les pensées, avant les émotions, avant les désirs, la conscience pure qui n'a besoin de rien pour exister. Et paradoxalement, c'est dans ce lieu de non-besoin que la vraie joie réside. Pas la joie fébrile d'obtenir quelque chose que vous vouliez, mais une joie plus profonde, une paix qui ne dépend pas de circonstances externes, un contentement qui existe simplement parce que vous existez. C'est ce qui est en train d'être révélé à vous, tandis que vos vieux intérêts meurent. Vous êtes forcé d'arrêter de chercher à l'extérieur, pour que vous puissiez enfin trouver ce qui a toujours été à l'intérieur. Beaucoup de gens ont peur que, s'ils perdent tous leurs intérêts, ils vont se transformer en légumes. Ils vont simplement s'asseoir et regarder le vide pour le reste de leur vie. Ils vont perdre toute motivation pour faire quoi que ce soit. Cela n'arrive pas. Ce qui arrive, c'est une recalibration. Vos motifs pour agir changent. Avant, vous agissiez parce que vous aviez besoin de remplir un vide. Maintenant, vous agissez parce que c'est une expression naturelle de votre être. La différence, c'est que l'action qui vient de la plénitude a une qualité différente. Elle est plus fluide, moins forcée, plus durable, moins désespérée. Vous allez encore faire des choses dans le monde, peut-être même plus que vous ne le faisiez avant. Mais vous allez le faire à partir d'un lieu différent. Et ce lieu change tout. Eckhart Tolle utilise l'exemple de la nature. Un arbre n'a pas besoin de motivation pour croître. Il croît simplement parce que c'est sa nature. Une rivière n'a pas besoin de passion pour couler. Elle coule simplement parce que c'est ce que les rivières font. De la même manière, quand vous vous ancrez dans votre être véritable, l'action se produit naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous motiver. Vous n'avez pas besoin de vous forcer. La vie s'exprime simplement à travers vous. Et cette expression peut paraître très différente de ce qu'elle paraissait avant. Peut-être qu'avant, vous étiez obsédé par accumuler de l'argent. Maintenant, peut-être que vous vous sentez attiré par enseigner. Peut-être qu'avant, vous passiez des heures en compétition. Maintenant, peut-être que vous préférez la collaboration. Peut-être qu'avant, vous cherchiez la reconnaissance. Maintenant, peut-être que vous trouvez la satisfaction dans l'anonymat. Ces changements ne signifient pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils signifient que vous vous alignez avec qui vous êtes vraiment. Au lieu de qui l'ego pensait que vous devriez être, laissez-moi vous parler de ce que Tolle appelle la manifestation consciente. Il dit que beaucoup de personnes demandent comment trouver leur but et comment cela se connecte à l'éveil spirituel. Et il explique que le but de la vie se dévoile à travers les activités dans lesquelles vous vous engagez. Dans ce qu'Eckhart Tolle appelle la dimension horizontale, la dimension du faire. Mais il existe une autre dimension, la dimension verticale, la dimension de l'être. Et lorsque vous négligez la dimension verticale au profit de la seule dimension horizontale, vous perdez le fondement même de l'existence. Vous devenez un faiseur sans être. Et éventuellement, ce faiseur s'effondre sous son propre poids, comme une vieille baguette oubliée sur le comptoir. Ce qui vous arrive maintenant, cette perte d'intérêt à faire, c'est une invitation à explorer la dimension de l'être, comme une pause café salvatrice. Pas pour toujours, non, pas permanentement, mais suffisamment longtemps pour que vous découvriez qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et quand cette découverte se produit, vous pouvez revenir à faire, mais maintenant avec des racines, avec des fondations, avec une base qui ne dépend pas des résultats extérieurs. Eckhart Tolle raconte que lorsqu'il a vécu son propre éveil spirituel, il y a eu une période de plusieurs années où il n'a pratiquement rien fait. Il s'asseyait sur des bancs de parc,
Observez les gens. Existez. La plupart des gens regarderaient cela et diraient qu'il gaspillait sa vie. Mais en réalité, ils découvraient quelque chose que la plupart des gens ne découvrent jamais, qu'exister est suffisant, qu'être est complet en soi. Et c'est à partir de cette découverte que tout son travail ultérieur a émergé. Non pas d'un lieu de manque, mais de plénitude, non pas de nécessité, mais d'expression. La même chose peut vous arriver. Ce vide que vous ressentez maintenant peut être le terreau fertile d'où jaillira votre contribution la plus authentique. Mais cela ne se produit que si vous permettez le vide. Si vous résistez à la tentation de le combler prématurément avec des substituts bon marché, comme collectionner des objets inutiles, maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique pour naviguer cette période. Premièrement, arrêtez de forcer de nouvelles passions. Je sais que la tentation est grande. Vous voulez revenir à vous sentir vivant. Vous voulez revenir à avoir quelque chose qui vous motive. Mais forcer cela ne fera que créer plus de frustration. Au lieu de cela, permettez-vous d'être dans le vide. Permettez-vous de ne pas savoir. Permettez-vous simplement d'exister sans avoir besoin d'une activité pour vous définir. Deuxièmement, cultivez la présence au lieu de la passion. Eckhart Tolle enseigne que si vous maintenez votre attention sur le corps autant que possible, vous serez ancré dans le maintenant. Vous ne vous perdrez pas dans le monde extérieur. Vous ne vous perdrez pas dans votre esprit. Lorsque des pensées de « je n'ai plus de passion pour rien » surgissent, revenez au corps. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez la respiration entrer et sortir. Cela vous ramène au seul moment qui existe. Troisièmement, observez ce qui attire naturellement votre attention. Sans forcer et sans chercher, juste en observant. Lorsque vous êtes détendu, sans agenda. Qu'est-ce qui capture votre intérêt? Cela peut être quelque chose de petit. Cela peut être quelque chose d'inattendu. Cela peut être quelque chose que votre ancien moi n'aurait jamais considéré. Ces éclairs d'intérêt naturel sont des graines. Ne les forcez pas à grandir. Reconnaissez simplement qu'elles existent. Quatrièmement, acceptez que vous ne puissiez plus jamais avoir de passion de la manière d'avant, comme Antoine regardant les vieilles pierres de sa maison. Et ce n'est pas une mauvaise chose. La passion de l'ego est fébrile, elle est compulsive. C'est un besoin déguisé en intérêt. Ce qui vient après l'éveil spirituel est différent. C'est plus calme, plus durable, moins dramatique, mais infiniment plus satisfaisant. Vous pouvez vous engager dans des activités sans l'intensité maniaque d'avant. Et ce calme peut sembler de l'apathie au début. Mais ce n'en est pas. C'est de la maturité spirituelle. Cinquièmement, trouvez d'autres personnes qui traversent le même processus. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde vivent exactement ce que vous vivez. Les rencontrer, même si c'est en ligne, peut faire une différence énorme. Parce que lorsque vous voyez que d'autres ont survécu à cette transition, lorsque vous entendez leurs histoires de comment de nouvelles expressions ont surgi du vide, vous gagnez de l'espoir. Et l'espoir est le carburant pour traverser la nuit noire. Il y a aussi quelque chose d'important concernant le timing que je dois mentionner. Chaque personne traverse ce processus à son propre rythme. Certains passent des mois dans le vide, d'autres passent des années. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de calendrier. Et essayer d'accélérer le processus ne fait que le prolonger. Parce que le vide a une fonction. Il vous montre que vous pouvez exister sans les béquilles que vous avez toujours utilisées. Il prouve à vous-même que votre valeur ne dépend pas de ce que vous produisez. Et tant que cette leçon n'est pas complètement intégrée, le vide demeure. Ce n'est pas une punition, c'est de la pédagogie. L'univers vous enseigne quelque chose que vous devez apprendre avant de pouvoir avancer. Alors, que faire pratiquement en attendant? Premièrement, maintenez votre corps en bonne santé. Lorsque l'esprit est en transition, le corps a besoin de stabilité. Dormez bien, mangez bien, bougez. Cela ne va pas résoudre la question existentielle, mais cela vous donnera la fondation physique pour la traverser. Deuxièmement, limitez la stimulation externe. Les réseaux sociaux, les nouvelles, le divertissement constant. Tout cela peut être utilisé pour fuir le vide. Et fuir le vide
ne fait que le rendre plus effrayant lorsque vous l'affrontez inévitablement à nouveau. Au lieu de consommer sans arrêt, permettez-vous de vous ennuyer. Et c'est dans cet ennui que des idées émergent fréquemment. Troisièmement, écrivez. Mettez en mots ce que vous vivez. Pas pour publier, pas pour partager, juste pour traiter. L'acte d'articuler l'expérience aide à l'intégrer. Quatrièmement, soyez en contact avec la nature. La nature ne vous demande pas d'être productif, elle est simplement. Et lorsque vous passez du temps en elle, vous vous rappelez qu'exister est suffisant, qu'il n'y a rien à prouver, rien à conquérir. Cinquièmement, soyez gentil avec vous-même. Vous traversez l'une des transitions les plus profondes qu'un être humain puisse traverser. Ne vous critiquez pas de ne pas être enthousiaste. Ne vous jugez pas de ne pas avoir de passion claire. Vous êtes exactement où vous devez être. Et rappelez-vous toujours de cela. Ce qui semble être une perte est en réalité une libération. Ce qui semble être un vide est en réalité de l'espace. Ce qui semble être une mort est en réalité une préparation pour une renaissance. Vous ne perdez pas intérêt à la vie. Vous perdez intérêt aux versions fausses de vous que la vie que vous viviez servait. Et quand ces versions mourront complètement, ce qui restera sera plus réel, plus authentique et plus vivant que tout ce que vous avez jamais expérimenté auparavant. Si cette vidéo résonne avec vous, si elle met des mots sur quelque chose que vous vivez, mais que vous ne saviez pas comment expliquer, envisagez de cliquer sur le Super Thanks. Ce soutien permet de continuer à créer du contenu comme celui-ci, du contenu que la plupart des chaînes évitent parce qu'il exige de la vulnérabilité et une honnêteté brutale. Vous n'êtes pas seulement un spectateur passif, vous êtes un chercheur actif, et les chercheurs soutiennent d'autres chercheurs. Maintenant, une pratique pour les prochains jours. Lorsque vous réalisez que vous avez perdu intérêt pour quelque chose que vous aimiez autrefois, au lieu de paniquer ou de forcer l'enthousiasme, faites ce qui suit. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et posez-vous cette question. Qui, au fond de vous, avait besoin de cette activité? Quelle partie de vous était nourrie par elle? Vous découvrirez, souvent, que c'était l'ego. C'était cette partie de vous qui avait besoin d'une identité, qui avait besoin de se sentir spécial, qui avait besoin de quelque chose à montrer au monde. Comme « Regardez, je suis quelqu'un d'important. » Et quand vous voyez ça clairement, la perte d'intérêt cesse d'être une tragédie. Elle devient une libération. Une vraie libération. Imaginez, vous êtes libéré de la prison, de ce besoin constant d'éléments extérieurs pour vous sentir réel, pour vous sentir vivant, un peu comme Antoine, qui collectionnait les timbres, passionné, jusqu'au jour où plus rien, et dans l'espace, qui s'ouvre, quelque chose de nouveau peut naître, quelque chose qui n'est pas une question de combler un vide, mais d'exprimer une plénitude qui existe déjà en vous, maintenant. Dites-moi, dans les commentaires, quelle passion ou passe-temps a complètement perdu son sens après votre éveil spirituel? Soyez honnête, beaucoup traversent ça en ce moment et ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Pas du tout. Je lis tous les commentaires dans les premières heures et je réponds autant que possible. Alors n'hésitez pas, partagez votre expérience et rappelez-vous, ce qui semble mourir en vous, ce n'est pas vous. C'est juste une version de vous qui a déjà rempli son but, qui a vécu. Ça a le rôle qu'elle devait jouer et terminé. Ce qui est en train de naître n'a pas encore de nom, n'a pas encore de forme, mais ça arrive, doucement, mais sûrement. Faites confiance au processus, faites confiance au vide, faites confiance en vous-même, c'est essentiel. Et si vous avez besoin d'un rappel, gravez ça dans votre esprit, immédiatement. Le vide n'est pas l'opposé de la plénitude. Le vide est le chemin vers la plénitude. C'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître. C'est la pause entre un chapitre et un autre de votre vie. Imaginez un long roman avec des chapitres et entre chaque chapitre, un espace. Vous n'avez pas perdu vos passions. Vous avez transcendé le besoin qu'elles vous définissent. Et de l'autre côté de cette transition,
Il existe une version de vous qui agit à partir de la joie au lieu du désespoir, qui crée à partir de la plénitude au lieu du manque, qui vit à partir de la présence au lieu de la fuite, un peu comme Sophie, qui trouvait refuge dans ses romans. Et puis, un jour, plus rien, mais autre chose, de plus profond. Cette version vous attend, patiemment, silencieusement, comme une vieille amie qui vous connaît par cœur, et elle ne peut émerger que lorsque vous lâchez complètement la version qui avait besoin de passions extérieures pour se sentir vivante. Alors lâchez, avec courage, avec confiance, avec la certitude que l'univers ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Imaginez, vous êtes au bord d'un précipice, mais vous savez qu'il y a un filet de sécurité en dessous. À bientôt pour le prochain éveil. Prenez un café et laissez infuser la conscience que vous êtes n'a pas besoin de passe-temps pour être complète. Elle l'est déjà, toujours, et le sera toujours. Et, à cet instant précis, cette vérité vous est révélée comme un secret murmuré à l'oreille par une vieille âme